Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 21, ce qui suit. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons à nouveau la parole, nous te remercions pour les cours de gestion et de communication que nous trouvons dans le livre sacré. Que le Saint-Esprit nous aide à partir des expériences que nous découvrons à agir avec sagesse, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. OK. Alors, nous allons faire quelque chose. Nous allons lire au même chapitre, verset 17. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Cela, ce sont les Juifs qui étaient à l'extérieur. D'accord? Au verset 19. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on envoie des portions les uns aux autres. Mais, est-ce que tu as noté que je n'ai pas lu un verset, le 18? Pourquoi? Je le lis maintenant. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est bon? Comment comprendre cela? Ceux qui étaient en dehors de Suse ont eu une histoire. Et ils étaient unanimes, le 14e jour, c'est le jour. Ils en ont fait un jour de festin. Ceux qui étaient à Suse aussi ont eu une histoire. Que faire? Demander à ceux qui étaient en campagne de ne pas le faire le 14e, mais le 15e, et que tout le monde n'ait qu'un seul jour? Pas du tout. Parce que l'histoire de ceux qui étaient en campagne, c'est la leur. Et ceux de Suse ont leur histoire. On ne pouvait pas leur demander de choisir un seul jour. Mardochée a démontré à travers cette décision qu'il entend la demande du peuple et il respecte la volonté du peuple. Ce n'est pas comme certaines personnes qui sont nommées comme, par exemple, des députés, des sénateurs, qui sont censés représenter un pays. Et lorsque ces personnes se trouvent dans des lieux où ils doivent prendre position, ils oublient le peuple et imposent leur vision. Mardochée était un grand homme d'État. Et toi, comment agis-tu avec ton personnel? Prends-tu le temps pour les entendre, pour échanger avec eux? Comment gères-tu les situations? Prions. Seigneur, à travers ces références, nous voyons combien il est bon de te servir et de t'aimer. Merci parce que Mardochée indiquait par cette décision forte, la première du reste,
importante après l'édit, qu'il était un homme de consensus, un homme pacifique. Que ce récit nous aide dans nos rapports avec les uns les autres. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à être une personne pacifique. Que ta nuit te soit profitable et que les anges veillent sur toi. Je te souhaite, moi, une bonne nuit sous le regard de Dieu.